Retour en Martinique avec ces quelques images du collectif Nuit debout. À l'instar de la mobilisation qui se tient à Paris depuis plusieurs jours, un groupe de Martiniquais s'est rassemblé sur la savane à Fort-de-France pour dénoncer la réforme du Code du travail portée par la ministre Myriam El Khomri. Installés samedi après un appel lancé sur Facebook, ils sont encore restés dimanche soir sur place. Un groupe citoyen déterminé à faire entendre sa voix, dont voici quelques photos amateurs, vous venez de les voir. Ce pourrait être le vôtre. Nathalie Josse, bonsoir. Bonsoir. Merci bonsoir beaucoup. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes membre de Martinique Citoyenne. Vous étiez tête de liste lors de l'élection territoriale en décembre dernier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce collectif Nuit debout, vous qui appelez les citoyens à s'emparer de la chose politique ? Oui, absolument. Je veux dire, à chaque fois que le citoyen se prend en main, s'intéresse à ce qui se passe dans sa société, se réunit pacifiquement, c'est un mouvement pacifique, c'est toujours bien de se réunir, de débattre et de montrer à la société qu'on existe. Est-ce que Martinique Citoyenne se joint à eux ? Écoutez, à Martinique Citoyenne, tout le monde a ses propres idées. Donc, il y a des gens, effectivement, de Martinique Citoyenne. Il y en a qui y vont, il y en a qui n'y vont pas. Mais c'est dans la droite ligne, en tous les cas, de la philosophie. Il ne faut pas oublier que ce mouvement Nuit debout est parti aussi du mouvement des indignés en Espagne, du mouvement des Anonymous, du mouvement Occupy Wall Street, aux États-Unis. Donc c'est vraiment un réveil citoyen. Il y en a marre en Afrique. Il y a un vrai réveil citoyen parce que je crois que les populations se rendent compte aujourd'hui qu'il faut faire avec eux et qu'ils entendent bien le montrer. Et ça va vraiment continuer. Et ça va vraiment changer les choses aussi. Alors c'est en tout cas la motivation de Martinique Citoyenne, réveiller le citoyen. Vous étiez l'une des surprises des élections territoriales, 3868 voix, soit plus de 3% des suffrages. Un premier pas encourageant pour une liste qui finalement n'avait jamais fait de politique et qui entend aujourd'hui persister, puisque Martinique Citoyenne est désormais une association politique. Concrètement, quelle différence entre un parti et une association politique ? Nous n'avons pas voulu nous constituer en parti, puisque justement ce que nous disons, c'est que se constituer en parti, c'est vraiment se mettre dans la lignée du jeu politique. Et nous, ce que nous voulons, c'est permettre aux citoyens, justement, d'intégrer une structure où il est libre de faire de la politique, libre de faire des projets. Et nous ne sommes pas une structure pyramidale où il y aura un chef charismatique derrière des militants, des adhérents. Nous sommes une structure libre, une association libre, où chacun a le même niveau d'égalité, a le même niveau de décision. Et donc, voilà, nous sommes collégiales, nous sommes une association collégiale où chacun décide, où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et alors, chaque association a son objectif, une cause à défendre. Vous, quelle est votre mission ? Très clairement, là encore, dans la droite ligne de ce que nous avons défendu lors de la campagne de la CTM, ce que nous voulons, c'est vraiment favoriser l'émergence de la citoyenneté, en tous les cas la renforcer, permettre aux citoyens d'exister sur la scène politique, renouveler la culture politique, de dire nous sommes là, nous sommes les citoyens, nous vous avons mis là, et évaluer les politiques publiques, évaluer, nous sommes intraitables sur ça, évaluer, demander des comptes, exiger que les élus fassent avec le citoyen, c'est très important. Vous êtes d'ores et déjà adressé à Alfred Marie-Jeanne, Claude Lise et Yann Monplaisir par courrier pour leur demander une feuille de route, savoir quelles sont leurs priorités et si elles sont en adéquation avec leurs programmes électoraux. Est-ce qu'il s'agit de jouer à la police de la CTM, surveiller un peu ce que font les élus, s'assurer qu'ils ne fassent pas n'importe quoi et qu'ils tiennent leur parole ? Non, là encore, nous avons exprimé des valeurs lors de notre campagne, des valeurs de tolérance, de bienveillance, d'humilité. Et c'est en toute humilité que nous nous adressons à nos élus. Nous les avons mis là. Certains d'entre nous ont voté pour eux, certains n'ont pas voté pour eux. Et donc, nous leur disons en toute humilité, mais mettez-nous au courant, dites-nous ce que vous faites. Vous nous avez proposé un programme, un pacte de gestion. Alors, nous voulons savoir où vous en êtes. On nous dit, il y a déficit, il n'y a pas déficit, le Seychelles-Cher, le TCSP, tout ce qui se passe. Nous avons le droit de participer. C'est un peu trop fouillis tout ça pour le moment ? Non, en toute humilité, nous demandons au président Marie-Jeanne et à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, à la CTM, de nous dire ce qu'il en est aujourd'hui de leurs principes, de leur feuille de route, de nous donner une feuille de route qu'on sache où ils vont, quelles sont leurs priorités aujourd'hui, à quoi faut-il que nous nous attendions. Ce matin, dans les colonnes de France Antilles, vous expliquez que la démocratie représentative a atteint ses limites. Si le modèle actuel n'est plus en mesure de satisfaire les citoyens, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? À quoi on devrait passer si la démocratie
démocratie participative n'est plus capable d'assurer? La démocratie représentative aujourd'hui a atteint ses limites, on le voit, donc il faut passer à la démocratie participative. Il faut que le citoyen aujourd'hui soit impliqué, il faut mettre en place des espaces, et on revient à tous ces mouvements qui naissent, à tous ces citoyens qui se réveillent et qui disent « nous sommes là ». Donc il faut nous permettre à nous autres citoyens, à vous, à moi, à tous ceux qui veulent bien, encore une fois dans la bienveillance et pas dans la polémique stérile justement, il faut en finir avec l'entre-soi politique, c'est-à-dire que le jeu politique, la confiscation du pouvoir par une certaine classe, il faut que chacun puisse être en mesure de pratiquer la chose politique, de s'y intéresser, de la comprendre. C'est pour ça que nous faisons aussi beaucoup de formations citoyennes. Et d'ailleurs, nous avons une grande journée porte ouverte dimanche à Tivoli, où nous appelons, parce que beaucoup de gens nous arrêtent, nous demandaient, nous appelaient, alors, Martinique citoyenne, il faut continuer, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et donc, dimanche, nous aurons une grande journée porte ouverte à partir de 8h30 au domaine de Tivoli, au parc naturel, où nous accueillerons tous ceux qui veulent bien partager avec nous ou la chose politique, ou des projets qu'ils auront à mener, ou qu'ils ont en tête et qu'on peut développer ensemble. Il y aura un film aussi, En quête de sens, qui parle des solutions alternatives. Et donc, nous avons cette grande journée de rencontre avec la population martiniquaise. Un petit mot sur vous, rapidement, pour terminer. Vous êtes journaliste, vous êtes une consoeur. Comment s'est passé l'après-campagne et le retour à vos reportages? Écoutez, très simplement, franchement, je pensais que ça aurait peut-être été un peu compliqué, mais pas du tout, parce que finalement, vous savez, quand on est journaliste, on retrouve ses réflexes, on retrouve, et puis voilà, il n'y a eu aucun problème, absolument pas, sauf peut-être une nouvelle conscience de mon métier, parce que évidemment, quand on est de l'autre côté, voilà, on s'aperçoit des choses qu'on savait intrinsèquement, comme on les a vécues, on a quand même un léger recul, et puis cette expérience nouvelle qui fait qu'on voit peut-être certaines choses d'un œil différent. J'espère que vous n'avez pas trop vu de différence ce soir. Merci beaucoup Nathalie Josse d'avoir été avec nous ce soir.